Bonjour, Eric et Thomas. Bonjour Fabienne et Thomas. Voilà. Donc, on venait de faire justement le point avec vous, Eric. Les questions que vous vous posez. Donc, vous pouvez continuer. C'est pas grave, hein, on a déjà évoqué le principal, mais il y a autre chose peut-être que vous vouliez avoir, sur lesquelles vous vouliez avoir des réponses en tout cas. Alors une autre chose, un autre point qui m'a un petit peu interpellé, ça n'était pas le cas durant de très nombreuses années de ma vie, mais ces dernières années, j'ai l'impression que je suis sujet à faire des rêves liés, c'est pas forcément que des rêves, c'est même plutôt des pensées qui dérivent vers des idées de violence ou de torture ou des choses comme ça. Alors je ne vais pas dire que c'est fréquent, c'est épisodique. Mhm. Et à y repenser ces derniers mois, c'est presque un ressenti comme si c'était presque une attaque, on va dire, envers moi pour me faire vibrer bas ou que ça venait pas forcément de moi-même, cette dérive vers des sentiments ou des sensations très noires, très négatives Mm, et très mm, violentes. mm. C'est surtout la nuit? Non, non, non. À tout moment, ça Ça, peut arriver? ça peut arriver le jour. C'est plutôt effectivement la nuit quand on est calme et qu'on pense, mais je peux penser à un sujet très basique, très commun. Et tout d'un coup, les pensées dérivent à toute vitesse vers un côté sombre de violence ou des choses comme ça. Ce que je D'accord. n'avais jamais remarqué chez moi. Donc, comme je vous ai dit, j'ai 60 ans. Peut-être avant 50 ou 55 ans. C'est plutôt quelque chose que j'ai constaté, en tout cas réalisé plutôt tard dans mon existence, quoi. Oui, donc ça se produit depuis peu, on peut dire. Depuis, on va donner une grande marge depuis 5 à 10 ans, on va dire, hein. D'accord. Ben, on verra. Oui, voilà, ça donne quand même un point précis, à peu près, plus précis, on va dire, de temps, puisqu'on fonctionne encore comme ça, quoi. D'accord. À part ça, qu'est-ce que j'avais pu vous écrire? Des petits soucis de santé comme tout un Mm, chacun, mais je voulais d'accord. savoir un truc qui m'a un peu interpellé, c'était des grosses lombalgies qui ont démarré assez tôt, vers 23, 24 ans. D'accord. Et depuis que je me suis un petit peu intéressé au monde des guérisseurs et tout ça, je crois que les premiers que j'ai vus, c'était il y a 5 ans. Ces, ces douleurs sont quasiment inexistantes ou sont devenues beaucoup plus rares. D'accord. Et donc, je me demande bien si Thomas peut aller dans son enquête, aller voir s'il y avait un truc qui m'a rendu faible ou qui m'avait touché au niveau de quatrième, cinquième lombaire. C'est souvent là que ça coinçait. Euh, D'accord. qui pourrait venir d'une part que vous seul êtes capable de détecter ou d'exprimer, en tout cas. C'est Donc, vrai, c'est c'est Thomas intéressant. et Thomas, Mathieu. tu es plus fort que les radios. Ça, j'en doute pas. Donc ça, c'était un petit point santé. Un deuxième point santé, c'était Ouais. tout allait, enfin vraiment, à part ce truc-là, j'ai jamais eu vraiment de problème. La D'accord. seule, le seul Vous parlez quand enquiquinement, même de diverticulite. Diverticule, pardon. Diverticule, il n'y a pas de diverticulite, c'est moi qui dis it, mais... ben, en fait, les diverticules ont entraîné 3 fois une diverticulite, Ah, il y en c'est-à-dire a eu quand même, une d'accord, ok. inflammation assez aiguë avec des Oui, douleurs. ça, c'est pas Jojo. C'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas agréable, surtout par rapport à des personnes qui en ont eu, qui me décrivaient. Et vous n'en avez plus maintenant? Non, alors c'est pareil, c'est quelque chose qui a disparu depuis que je suis allé voir un énergéticien à Ah ben, il est Saint-Brieuc. bien, lui. Il est fort. Il est assez connu, je crois, dans son monde. Il y a eu plusieurs livres écrits sur lui ou par lui. Il s'appelle. J'ai un trou de mémoire, je vous le redirai tout à Oh l'heure. mince. D'accord. Et puis donc, depuis que je l'ai vu, ça a disparu. J'ai aussi pris conscience qu'il fallait faire beaucoup plus gaffe que ce que je ne faisais à À l'alimentation. l'alimentation, bien sûr. L'arrêt aussi de ces problèmes de diverticules est aussi lié à l'arrêt des obligations de manger dans des restos d'entreprise. Je faisais partie d'une grosse boîte. On bouffait très vite et plutôt très mal tous les midis. Donc, Mm, mm, mm. peut-être là un lien très basique de cause à effet. Oui, peut-être pour vous, mais c'est pas la personne que je connais qui en a eu, c'est pas du tout le cas, hein. Elle n'a jamais mangé dans un resto d'entreprise, elle en a quand même eu. On sait que l'intestin,
le gros intestin, en fait, c'est un deuxième cerveau. On sait qu'il y a beaucoup d'émotions qui peuvent se coller là-dedans, ou d'autres choses, bien sûr. Ouais. Oui, ça va. Et puis le dernier point santé, si je peux en parler, c'est peut-être aussi là tout bêtement lié à l'âge. C'est donc des douleurs, particulièrement la nuit, quand on veut aller faire un petit pipi nocturne. Ma vessie m'enquiquine, on va dire, de façon assez surprenante. Donc, D'accord. Ça, c'est récent aussi. ça date d'il y a 2 ans à 3 ans. D'accord. Je sais bien que tous les hommes sont touchés un petit peu par des problèmes liés à la prostate ou des choses comme ça. Mais j'étais un peu étonné de la façon dont ça s'est présenté. Et puis comment ça va et ça va et ça vient aussi. Alors, je fais une petite parenthèse par rapport à ce problème-là. J'essaye de lutter moi-même d'un point de vue, on va dire, spirituel, en me faisant presque de l'auto-guérison, ou je ne sais pas. Je ne suis pas un spécialiste du tout, hein, je n'ai pas de capacité de don ou de quoi que ce soit. Mais j'ai l'impression, quand j'arrive à me connecter un petit peu mieux à mon corps, à accepter ces choses-là, ça va quand même nettement mieux que quand je me focalise, en tout cas. Donc, c'était Bah, un si, de mais mes c'est bien. questionnements pour D'accord. savoir si Thomas, une fois de plus, était dans la capacité à me dire si je psychote ou s'il y a quelque chose de tout à fait ordinaire ou quoi que ce soit derrière ça. D'accord. C'est le côté, on va dire, invisible pour moi, et invisible aussi bien pour moi que pour la médecine, qui m'intéresserait de connaître. Oui, il y a pas de diagnostic, justement, il y a rien, il y a rien pour l'instant, quoi, au Non, niveau de la j'ai juste vessie. fait une échographie et Ok. il a bien vu que ma vessie était beaucoup trop épaisse par rapport à une vessie normale, mais c'est le problème de tous les gens qui vieillissent. Donc, Et donc, ouais, à part ça, ok, voilà, c'est ça. Voilà. très bien. Et Bon, puis, je ne sais pas si vous voulez attaquer maintenant ou si on aborde les derniers points que j'avais vous mis. pouvez, vous pouvez. Donc, je vous ai écrit que j'étais dans l'interrogation de savoir s'il y avait des liens particuliers avec des personnes décédées dans ma famille, Mhm. puisque j'entends plein de choses à ce sujet-là. Je voulais savoir si j'étais concerné par une relation un petit peu privilégiée avec quelqu'un ou quelque chose. Et puis, une dernière interrogation que j'avais, c'est une espèce de quête de toujours essayer de savoir si la vie extraterrestre existe, comment elle se manifeste et si je suis un C'est petit... vrai, vous vous posez la question si elle existe. Ben, parce que je suis quelqu'un quand même qui a été élevé dans la rationalité. D'accord. Non, mais c'est intéressant. Oui, j'ai toujours Intéressant. cette part de rationnel. Je pense D'accord. que j'ai levé les interrogations Oui. à 99%. Maintenant, il reste quand même un Le petit 1% de doute. donc dans la matière, le réel bien concret, on n'a pas de confirmation plus officielle, etc. de tout ça. Parce qu'on tombe vite, on se fait vite traiter de conspirationniste, hein, vous savez bien, dans plein de domaines. Donc, Ça, je suis tombé là-dedans. complotiste, conspirationniste, bon, ma foi. Complotiste, ouais. Et donc c'était cet intérêt qui date depuis vraiment mon enfance, ou en tout cas mon adolescence. Est-ce qu'il avait un fondement quelque part avec un lien très exotique que Mhm. Thomas, encore une fois, pourrait révéler. Voilà. D'accord, très bien. Bon, écoutez, pour moi, c'est bon, sachant que toutes les questions sont sous mes yeux, donc je vais toutes les, les poser, bien sûr. S'il y a autre chose que vous vouliez me dire, donc n'hésitez pas. Sinon, vous avez toujours accès à une boîte de dialogue pendant toute la durée de la session, même si le son est coupé. Donc, si vous cliquez sur l'icône conversation, Oui, Eric, d'accord. ok? Ok. S'il y a quelque chose que vous voulez rajouter ou voilà, n'hésitez pas pour utiliser cette boîte de dialogue. Voilà. Ok. Prêt, Eric? Je suis prêt. Alors on y va. Je vous demande de couper le son. Oui. Et toi, Thomas, prêt aussi? Enfin, pas Oui. tout à fait, mais ça va pas tarder. Donc tu respires profondément, Thomas. Tu laisses ta respiration se poser
et ton corps se détendra. Relâche toutes les tensions, s'il y en a. Relâche tes épaules, relâche ta nuque. Et respire profondément. Chaque respiration t'amène à ton centre. À tes racines, à tes connexions vers le ciel. Et je compte maintenant à l'envers de 5 à 1. Et tu te détends. 5. 4. 3. 2. Et 1. Comment ça va, Thomas? Bien. Très bien. Alors, veux-tu bien, s'il te plaît, aller à la rencontre de Eric? Il est devant moi. Il me voit, il me sourit. Il y a un cercle jaune là. On dirait ocre. Je sais pas comment dire. Au niveau de Cette son cœur? taille-là. Ouais. Et il a le même, beaucoup plus large, un diamètre plus grand, derrière lui, comme si c'était collé sur son dos. Même couleur. Mhm. Et quand il voit bien que ça m'interroge, il me fait comprendre que faut que ça soit un autre angle. En fait, il y a comme un tuyau, un canal qui passe au niveau de son cœur, qui s'ouvre devant et qui s'ouvre derrière. Ce que je vois, c'est comme si c'était l'ouverture, en tout cas ce qui en ressort. C'est positif, hein, c'est positif. D'accord. Mais, enfin le petit mais, il rajoute que euh, ça devrait être à la même taille, devant et derrière le diamètre là, de ces cercles. Tels qu'ils sont là, ça dénote pas un déséquilibre, c'est pas le bon mot. Il dit en souriant, ça pourrait être plus, ça pourrait être mieux. Et il dit que c'est justement l'objet d'aujourd'hui, pour que le cercle de devant soit aussi grand que le cercle de derrière. Ok. Donc c'est bien la partie subtile de Eric. Hein. Oui. Ok. C'est lui. Il aborde déjà les points qu'il nous a dit. Bon. Plus précisément, son premier point, je crois. À savoir le fait que, je résume avec mes mots, pourquoi il va bien alors que pas d'autres, ou pas le monde, on va dire. Il me parle de ça. Mhm. Il me montre que c'est que des images. Il veut dire par là que son évolution à lui doit pas forcément être, je vais dire avec mes mots, entravée. C'est pas son mot. Hein. Freiné? Oui, lui il voulait Ralenti? plutôt dire Ah, enfin, calquer sur les autres, d'accord. mais bon, ça veut dire pareil, calquer sur celle des autres. Et il lui dit en souriant que, de manière générale, hein, comment tourner la phrase? Les, je veux dire ça avec mes mots à moi. On aurait tendance à plus facilement voir et ou entendre des gens se plaindre ou qui ne vont pas bien, même sans se plaindre, il me dit, plutôt que ceux pour qui tout va bien. Euh, donc, il pourrait croire que, enfin, à juste titre, il, il peut voir autour de lui des gens qui vont pas forcément bien, enfin, pas forcément bien, quel que soit le niveau, hein. Mais ça veut pas Oui. dire que c'est le seul à aller bien pour autant. Voilà.
C'est ce qu'il voulait dire par là. D'accord. Et donc, il revient sur le fait que il y a cette idée, et dit ça toujours en souriant, que chacun son chemin, et qu'il n'a pas à se sentir honteux, coupable, les deux d'ailleurs, d'aller mieux que certaines personnes et d'aller bien. Il lui dit que non, c'est pas dans sa tête, c'est pas psychologique et qu'il ne se voit là rien. Il précise rien de fondamental, hein, de contraignant, de grave, pas du tout. Et il lui dit même que, au contraire, il reprend ce terme de se voiler les choses, enfin mon terme en l'occurrence. Il lui dit que au contraire, c'est un reflet au contraire de choses qui se dévoilent à lui et qui l'amènent à être sur des plus hautes fréquences, quoi. D'accord. Il parle alors, deux choses à la fois. Attends. Oui, non, on va résumer comme ça. Il parle de sa capacité à recevoir des informations. Mais du coup, il me parle des choses positives et des choses négatives. Il préfère qu'on s'attarde d'abord sur ce qu'il nous a dit, les pensées Des limitantes, tortures, voilà, les ce choses les pensées de torture, de violence qui qui lui traversent l'esprit. l'assaillent. Déjà, il lui confirme que, en effet, ça vient pas de lui. Et il me montre ce qui, déjà, j'avais cru comprendre de quoi il parlait. Il montre un égrégore, je vais appeler ça comme ça, une sorte de nuage, et qui est en train de tonner. Il y a des éclairs dedans. D'accord. Ça s'entend, je me comprends, et ça se voit. Et il a rien à voir avec ce tonnerre à la base, hein, avec cet égrégore. Hein. Il D'accord. me dit, on le subit tous, à plus ou moins grande échelle. Et Voyons. le concernant, il lui dit que il l'a comme... Alors, c'est pas qu'il l'a toujours subi. Non, pardon, j'ai mal dit les choses. D'une part, cet égrégore, de ce qu'il me dit, aurait tendance à être plus impactant ces dernières années, qu'il me dit. Et en plus de ça, lui, de par son chemin, fait qu'il est plus sensible à justement bien distinguer ce qui lui appartient ou non, et bien être, on va dire, alerte sur ses pensées qui lui traversent l'esprit. Euh, il dit en souriant que c'est vicieux parce que il dit ça autrement. C'est parce qu'il est ouvert à des énergies sous forme de pensée ou autre qu'il subit. Mais il lui dit que, alors au final, c'est comme si c'était à la fois positif et négatif, quoi, disons. C'est là où je voulais en venir juste avant, en disant que beaucoup ont ces pensées, mais ne sont déjà pas vraiment capables de s'en rendre compte et encore moins de comprendre que ça vient pas d'eux. C'est presque naturel, enfin naturel. Ça passe, voilà. C'est insidieux, je sais pas comment dire. Alors, c'est insidieux comme tu dis. Ça c'est sa partie subliminale qui te parle, qui te dit ça, mais sa partie physique, elle avait vraiment conscience de la provenance de ses pensées, donc d'un égrégore, donc que ce n'étaient pas les siennes. Oui, peut-être pas avec ses hauts, peut-être pas avec. Sur le fond, oui. Sur la forme, peut-être pas. Mais D'accord. oui, oui, il y a Ok. qu'on appelle ça, une distance. Une conscience. Oui, 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 entre les pensées et lui-même. D'accord. C'est pour ça qu'il disait les deux choses à la fois, parce qu'en fait, pour régler ça, il aborde ce qu'il disait en même temps, à savoir sa capacité à prendre de l'information, mais quand il le veut et sur des choses positives, de préférence, qu'il dit. Et qu'est-ce qu'il veut dire dessus? Il lui dit toujours un peu, enfin, toujours en souriant, un peu, sur le ton, voilà, euh, bienveillant, qu'il y a un petit truc à faire sauter en lui au niveau de sa sensibilité. Alors, qu'est-ce que c'est plus précisément? Justement. Il y a... Alors, c'est des images, mais concrètement, j'aimerais qu'il m'explique. Ok. Concrètement, il est invité à prendre le temps, plusieurs fois, hein. Enfin, a priori, ça ne sera pas en une fois. Il me dit que ça peut, mais à méditer, pardon, je finis ma phrase, prendre le temps de méditer et visualiser au niveau de son cœur, là, un tube tout fin, parce qu'il lui dit il est comme ça à présent, à l'heure actuelle, pardon, et visualiser ce tube grandir en diamètre.
Alors là, on n'est plus sur le tube vertical comme au début, mais sur un tube horizontal. Excuse-moi, C'est le contraire. l'inverse. Tu fais le geste inverse. Oui, là, on est sur un tube Vertical. Tout à l'heure, on était sur un tube qui traversait. Exactement. Et il me dit en souriant que ces deux tubes, au final, c'est la même chose. Mais bon. Et donc, il visualise ce tube grandir. Et ce qu'il doit avoir comme pensée, comme attention avec, c'est, il dit l'acceptation. Alors, il y a deux choses à la fois. Justement, de ses émotions et des messages, je peux appeler ça comme ça, qui peuvent venir à lui. Mais le côté émotion, j'ai du mal à cerner précisément. Il lui dit qu'il doit être prêt à s'abandonner. Alors, s'abandonner, c'est pas je sais pas, kamikaze ou quoi que ce soit. S'abandonner, ça veut dire être prêt à vivre pleinement les émotions qui peuvent le traverser. C'est ça, s'abandonner. C'est pas ne pas avoir de retenue, voilà. Ne pas avoir de retenue sur des émotions. Pas forcément des émotions qui pourraient arriver, comment dire, dont il pourrait s'attendre. Mais du coup, pourquoi elles viendraient et d'où elles viendraient, je lui demande. Il se compare à un récipient. Dedans, il y a un liquide. Ça peut être tumultueux. Où est-ce qu'il veut en venir avec cette image-là? Ok. Quand ces émotions, enfin des émotions, plus des énergies en fait, quand ces énergies auraient tendance à être tumultueuses, c'est comme si qu'il y avait un processus, on va dire, automatique de, je cite l'image, de contrebalancement pour que ça reste équilibré, pour pas trop que ça le chiffonne, qui dit, je cite. Ça, faut lâcher. Faut accepter que ça soit tumultueux. Faut accepter qu'il y a des énergies, des émotions qui le traversent, qui lui appartiennent, oui. Alors, il précise oui, qui lui appartiennent, ça c'est sûr. L'idée, c'est pas de faire traverser des énergies à droite à gauche, mais qui lui appartiennent de cette vie, mais aussi de vie antérieure. Mais dans tous les cas, ça lui appartient. Donc, les accepter, de pas contrebalancer inconsciemment, mais voilà, de les vivre pleinement, de les laisser couler. Pourquoi il doit passer par là? Oui, pardon, je reviens sur le tuyau. Il me fait revenir sur le tuyau qui s'élargit. Parce que passer par là, accepter des émotions, présent ou passé du coup, va lui permettre de s'ouvrir davantage à ses perceptions. Je vais résumer ça avec mes mots. Et donc de récupérer des informations, d'échanger, qu'il dit avec des êtres. Et il me fait un clin d'œil, un lien avec les extraterrestres. Il me dit, bon, on verra plus tard, mais avec des êtres autres aussi qu'un carnet terrestre. Mais c'est ça la petite truc à faire sauter, c'est des émotions. Ça veut dire que quelque part, il s'est volontairement ou pas, je sais pas, coupé, ou il a mis comme une barrière, quelque chose, pour ne pas être trop impacté ou pour se détacher de ses émotions. Il me dit, oui, il me dit qu'il y a une retenue qui une retenue. Il me dit normal, faut comprendre par là, normal qui vient de cette vie et aussi d'autres vies. Ouais, d'accumulation de vie antérieure. Normal dans le sens, elle n'est pas liée à un événement traumatisant, je ne sais quoi. Ça s'est construit au fil des vies. Il estime que c'est normal. D'accord. C'est pas grave, quoi. C'est surtout ça qu'il veut dire par là. Non, c'est pas grave. Mais cependant, ça le coupe aussi d'autres choses. C'est ça qu'il veut dire. Oui, ça le coupe de certaines capacités à prendre de l'information. Donc, il revient sur la méditation, visualiser le tuyau qui s'agrandit, laisser passer des émotions. Et je me demandais, mais du coup, il revient dessus, est-ce qu'il est nécessaire qu'il comprenne les émotions qui lui traversent? Alors, il dit en ce moment que justement, quand il va commencer à méditer, alors, pardon, je le coupe, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, accepter des émotions, que des émotions le traversent? Il dit justement, c'est en visualisant ce tuyau qui s'agrandit que automatiquement, parce que c'est son souhait, s'il le fait, automatiquement des émotions vont arriver petit à petit. Donc ok, il laisse passer. Et donc, pour répondre à la question d'avant, il va de lui-même, au début, il va pas forcément comprendre pourquoi il y a ça peut d'ailleurs c'est des émotions aussi positives, pas que négatives, j'avais mal compris. Il me dit par des fous rires, des pleurs. C'est sur le même en fait, que ce soit c'est polarisé positif, polarisé négatif, c'est la même chose au final. Ouais, quoi. Oui, d'une certaine façon. En effet, oui. Au début, il va pas forcément comprendre d'où ça vient. Enfin, si ce n'est de lui, mais je veux dire pourquoi l'émotion en question. Il dit c'est pas grave. Par contre, plus il va faire ça,
plus il va expérimenter, et plus avec les émotions, il va avoir des informations. Et il lui dit, c'est là où ça va devenir intéressant pour lui. C'est des images, des informations, même d'un point de vue, comment dire, intuitif, je dirais. Il va comprendre pourquoi des fois il pleure, pourquoi là il va pleurer, pourquoi il va rire, pourquoi. Donc voilà, il va avoir l'information, mais ça va passer. Mhm. Ok, et à terme, quand il aura fait ça le nombre de fois nécessaire, je ne sais même pas combien de fois, euh, il pourra faire le même style d'exercice, à savoir méditer, s'imaginer avoir un canal bien ouvert, bien large, plus grand que lui d'ailleurs au final. Et là, c'est plus des émotions passées qui devaient circuler, ça sera des messages autres, voilà, de lui ou de l'extérieur, comme il disait. Ok, je crois qu'il a fait le tour. Sur là, je sais plus Mhm. où on est parti, mais C'est pas c'est ok. C'est en fait ce qu'il est en train de te décrire, c'est comme en quelque sorte comme s'il ouvrait les vannes Oui, d'un barrage qui avait été l'eau a été un peu trop contenue, quoi. Ça passait, mais oui, c'est ça, ça donne un petit peu cette idée. exactement. Et en fait, le conseil que lui donne Savoir Exécutif, c'est se reconnecter de manière plus en immersion dans ses émotions, quoi. Exactement. D'accord. Ok. C'est ça qui va. C'est drôle, hein. C'est rare qu'on ait ce genre Oui, enfin, ouais. mhm. D'accord. Oui, intéressant. Bien. D'accord. Elle semble savoir exactement où elle met les pieds, hein. Sa partie subtile d'Eric. C'est intéressant. Par contre, moi, j'aimerais, Thomas, quand même que tu fasses un scanner global et général. Je pense que si tu avais des choses à détecter, tu l'aurais fait, mais on va quand même le faire de manière habituelle, quoi. Mhm. Je regarde. De moi-même, hein, sans vraiment. Je pense Mhm. forcément à ce qu'il nous a dit par rapport au lombaire et je sais pas trop où c'est d'ailleurs. Et à la vessie, du coup, je regarde Les le lombaires, bas de c'est en son bas du dos. dos. Oui, oui, mon attention était portée dessus, du coup, bon, je suppose que c'est là. En Oui. effet, le bas du dos et la vessie, je vérifie. Oui. Et de lui-même, il me parle des lombaires, du coup. Enfin, je crois qu'il me parle de ça. En tout cas, il me parle du bas du dos. D'un nettoyage, je suppose que c'est le nettoyage dont il parlait. Que ça avait débloqué, il me dit une mémoire, mais c'était pas. Il précise qu'il n'y avait pas d'interférent ou pas d'implant. Et là, actuellement, c'est OK. Et au niveau de la vessie, alors, deux choses à la fois, mais attends. Euh, Est-ce qu'il y a un souci autre que physique? Voilà, déjà pour répondre à sa question. Il sourit et m'explique que il généralise pour lui et pour quiconque et pour quelconque maladie. Il estime qu'il y a toujours, je précise, enfin, je le fais préciser si c'est bien toujours, mais il me dit oui, euh, en plus ou moins grande partie, des séquelles, je dirais, d'expériences passées. Il estime que quelconque dégénération, le mot est fort, mais tu m'as compris, physique, que ce soit dû à l'âge, hein, ok, mais elle est forcément liée aussi à une expérience passée. Une expérience normale, hein, mais pas forcément interférence ou je sais pas trop quoi. Là, en l'occurrence, vis-à-vis de sa vessie, il me montre que dans une vie antérieure, il a eu des problèmes plus graves. Euh, Vessie, prostate, l'ensemble, hein, euh, enfin, dans mon esprit, je résume tout. Mais plus grave, est-ce que c'était des problèmes pour autant, entre guillemets, normaux? Il sourit, il me regarde, il rigole, enfin, il rigole, oui, il rigole. Il me dit, ça dépend ce que j'entends par normaux. Euh, Eh Dans oui, une vie il a antérieure, raison. il a eu un cancer, peut-être de la prostate, pardon, ou je sais, dans cette zone-là, je suis pas certain. Mhm. C'est normal dans le sens, de mon point de vue, du coup, c'est normal dans le sens où le cancer n'était pas lié à une attaque quelconque, à un interférent quelconque. C'est ce que j'estime Mhm. normal. Ou naturel, D'accord. on va dire, peut-être. Bon, ok. Aujourd'hui, alors, il lui dit tout de suite, attention, aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il va avoir un cancer, hein, Non, mais non, non, non. sa situation physique d'aujourd'hui est un peu impactée en partie par la situation passée. Pourquoi? Euh, Pourquoi justement? c'est, il dit en souriant que c'est, enfin, il sourit tout le temps. Il dit que c'est dans la continuité des expériences. On Oui. n'est pas comment dire, coupé des mémoires, des corps. Il dit qu'on peut être coupé en souvenir, en mémoire vraiment purement voilà, amnésique, on va dire. On s'en souvient pas, ok, mais le corps, les corps se souviennent. Et Oui. c'est pour lui, c'est
ni bien ni mal, c'est juste dans l'ordre des choses. Que des choses du présent, enfin de notre présent à nous, peuvent être impactées plus ou moins par des expériences passées. Et d'ailleurs, enfin bref, pardon, ok. Donc et oui, la deuxième chose qu'il disait en même temps, il n'y a rien dessus, c'était ces auto-soins. Il lui dit que c'est très bien, parce que c'est efficace, il nous l'a dit, c'était efficace. Mais il lui dit en souvent que ça pourrait être encore plus efficace si justement il y mettait, enfin maintenant, ça sera le cas, il aura en conscience la distinction présent-passé, je vais dire, s'il y mettait ses intentions justement de manière plus précise, à savoir avoir l'intention de guérir ou de se débarrasser. Oui. Il me dit de se guérir, ok, de ses maux passés, de ses vies antérieures, et à côté, en parallèle, en plus, on va dire soulager ou guérir ou améliorer son état de santé actuel. D'accord. C'est plus, il généralise en lui disant ça. Il lui dit que plus il sera conscient, je vais dire moi de la théorie, on va dire, plus dans sa pratique, ça sera efficace. Il sera efficace parce que consciemment, il découpera ses soins ou n'importe quelle pratique. Il découpera en conscience ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut plus. D'accord. Oui. Oui, vas-y, je te poserai des questions après. Vas-y. Je sais pas si c'est moi ou si c'est lui, mais concernant la vie antérieure, du coup, il me dit, je lui demandais si c'était nécessaire qu'il sache quel problème précisément il avait, enfin, voilà, cancer, c'était ça la question. Okay. Et pourquoi? Et il me dit que non, s'il pas besoin veut de avoir savoir. des informations, il va canaliser lui-même, il l'aura. Mais pour se couper, je veux dire ça comme ça, se soigner, qu'il dit, de cette vie antérieure, il n'a pas besoin d'avoir les informations en détail. C'est pas, voilà, il sait qu'il a eu un cancer de notre vie, c'est suffisant pour avoir cette volonté de se dire je veux pas être impacté par cela. C'est suffisant. Envoyer donc les informations à lui dans ses vies passées pour un problème particulier. Il faut quand même être précis sur l'énoncé, on va dire. Quand tu poses mes questions, hein, je fais. Oui. Je suis la candide. non, mais c'est plus réinformer ou informer son corps d'aujourd'hui, de lui dire tu n'as plus besoin de réagir à ces mémoires, ce mémoriel. Voilà. Exactement. D'accord. Ok. Avec ses mots. Alors, mais l'idée est là, et il dit c'est tout. Oui, je voudrais savoir quand même si le fait que ça se déclenche à une période particulière donc de sa vie actuelle, dans le présent, ça a un lien avec l'époque à laquelle ça s'est déclenché dans l'autre vie. Oui. L'âge, par exemple, aussi, à peu près. Oui, c'était lié aussi à l'âge. Comme si la mémoire se réveillait au moment où... Bon, d'accord. Oui, parce qu'il y a une certaine concordance justement de sa vie, de son âge. Oui. Donc, un état de conscience modifié peut déjà, lui, dans le subtil, peut-être faire un nettoyage de cette mémoire, et puis après, dans le physique, faire ce que tu as dit, ce que sa partie subtile, ce qu'il t'a décrit, donc. Est-ce que c'est correct? C'est-à-dire faire le nettoyage de la mémoire. Vas-y. Oui. Et encore non. C'est pas tant le nettoyage de la mémoire, c'est se séparer de cette mémoire. Il estime que la mémoire en tant que telle, la vie passée qu'il a eue... Il doit le faire dans le physique, donc en conscience. Oui. Pour que ce soit clair. Parce que tu sais, des fois, on fait des trucs au niveau du subtil. Là, c'est vraiment lui qui doit agir. Voilà. Ok. Bien. Il doit se couper de cette mémoire, mais sans s'attarder sur la mémoire en question, en fait. Ça ne l'intéresse pas. Comment dire, ça n'intéresse pas la partie subtile. Si lui, en conscience, il veut aller se renseigner sur la question, il ira voir de lui-même. Ça n'importe peu la partie subtile. Pour lui, dans le subtil, c'est pas vraiment important, quoi. Non, du tout. Ok. Non. Il dit en souriant que le plus important, il me le confirme, il l'avait déjà dit, je crois, c'est que il n'y a pas d'interférent lié à cette problématique. D'ailleurs, il n'y a pas d'interférent tout court. Et voilà, c'est tout. Bon. C'est lui avec lui-même, donc ça va être simple, il dit. Et d'ailleurs, il m'invite justement à continuer de regarder. Il y avait quelque chose, je crois, tout à l'heure, mais du coup, je l'ai perdu de vue. Attends, j'ai un doute. Non, il me sourit, il me dit non. Et je regarde quand même sur son corps. Il y a un truc qui me chagrine, mais je sais pas quoi. Attends. Pas rien de grave, hein, mais... Fais le tour.
On refait un scanner. Non, c'est pas sur lui. C'est quelque chose que c'est une information qui a dû me traverser, mais je sais plus laquelle et ça me perturbe. Mais Bon, sur lui, il n'y a alors, pas de souci. je vais quand même poser une question par rapport à ces lombaires. Tu sais, tu as parlé des ces Mhm. lombaires, donc il a donc évoqué ces douleurs qu'il avait, mais qui ont été guéries par un magnétiseur. Et donc, il voulait voir donc si ce qui s'est passé, donc s'il y avait une faiblesse à ce niveau-là. Il n'a plus la douleur, donc on peut dire parce qu'on peut considérer que le problème est réglé, mais il voulait savoir s'il y avait une faiblesse et comment ça s'est passé du coup avec le magnétiseur. Qu'est-ce qu'il a fait? Allons-y. Déjà, il me dit que c'était lié, je crois qu'il me dit tout à l'heure, à une mémoire. Ou dans D'accord. une vie antérieure, terrestre, c'était un homme. Et ils sont en train de se tenir le bas du dos. Et il me parle de pincement, mais je crois que ça, c'est plus aujourd'hui. Ou en tout cas, tel que ça se représentait dans le Hmm. subtil, le pincement. Toujours est-il que cet homme-là, donc, qui se tient le bas du dos, il souffre. Et cette douleur, il me fait comprendre qu'elle était liée à l'émotionnel dans cette vie passée. J'aimerais qu'il comprenne mieux. Ok. La douleur physique, elle s'est déclenchée, mais de manière enfin, symbolique. Parce qu'il montre cet homme qu'il était avec, il dit, je cite, trop de poids sur les épaules. Et ça venait symboliquement la fessée, lombaire. Bon, je raccourcis son image, mais c'est ça. Et le poids sur les épaules, c'était lié à sa vie. Et c'était lié du coup, alors je disais émotionnel, mental, mais ça revient au même qui me fait comprendre. Euh, Pourquoi aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il a fait précisément? Je regarde. Il me dit que de la même manière que la vessie, prostate, etc., si ça s'est redéclenché dans cette vie, c'est qu'une question, pour lui, c'est normal. C'est qu'une question de, comment il dirait, de vie antérieure qui se synchronise, mais de manière normale. Déjà, oui, parce qu'il me fait comprendre que si on met la ligne de temps, sa ligne de temps, sur un autre plan, bon, bah, c'est vertical, cette fois-ci, je dis pas de bêtises. Donc, tout est en même temps. Donc, il y a cette idée où c'est qu'une question de vibration et qu'il y a des choses qui se réveillent par rapport, comme on disait, à Hmm. l'âge il y a des similitudes d'âge, de situation, il me dit professionnel avec potentiellement alors, il me parle de stress, mais je suis pas sûr que ça soit. Oui, du stress, en tout cas, de surcharge de travail, etc. Il y a des choses similaires qui se réveillent. Euh, Là encore, il dit, bon, c'est réglé, c'est le plus important. Et concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Je regarde. Alors, je sais pas si la personne qui l'a nettoyé. Enfin bref, ce que ça montre dans le subtil, hein, c'est qu'il y avait cette mémoire qui était imbriquée en lui, et Mhm. elle s'extrait de son dos, et elle vient comme. Alors, quand je dis disparaît, elle change de plan, et revient dans un autre. Enfin, ouais, c'est ça, elle retourne dans son plan, dans un autre plan, elle va ailleurs. Elle retourne dans le passé, on va dire. Et ça se. Voilà, elle retourne dans le passé, ça, cette mémoire et cette douleur. Euh, alors, forcément, il me dit, ça impacte directement le physique. Euh, Eh oui. et il lui dit qu'en effet, on pourrait croire que ce qu'il a fait, c'est guérir le physique, mais il a surtout dégagé la mémoire qui a permis un mieux-être du corps physique qui n'avait plus à supporter, ce que la mémoire supportait. C'est un peu plus, voilà, il y a une étape, on va dire, supplémentaire dans le processus qui n'est pas forcément consciente ni pour lui, et il dit d'ailleurs de manière générale, ni même pour ceux qui font des soins. Voilà, il dit ça comme ça, hein, c'est ni bien ni mal. Ils ont Euh, juste l'intention d'aider le corps à Exactement. être soulagé Ouais, c'est ça. Et le reste se et, fait et comme ça puis doit se faire. d'accord. Mhm. Hmm. Il dit que c'est très bien comme ça. Et d'ailleurs, il lui dit, il va un peu plus loin, je suppose, dans une optique où lui, un jour, s'il le fait déjà, je sais pas, ferait des soins, il lui dit que c'est pas plus mal parce que ça évite au mental et à l'ego, qu'il dit, de prendre trop de place, d'avoir justement que l'intention de guérir une personne, sans forcément, pour quelqu'un d'autre, hein, parle pour quelqu'un d'autre, pas pour lui-même, sans D'accord. forcément avoir le besoin ou l'envie d'aller fouiller, de comprendre pourquoi si ça. Euh, il dit que ça fait justement, il reprend mon mot, des étapes supplémentaires qui sont pas nécessaires parce que quand il dit on travaille avec le cœur, je crois que c'est son terme, Mhm. bah, c'est rapide et c'est fluide et justement on se surcharge pas Tu cherches pas un midi à d'informations. 14 heures, Voilà, tu c'est te ça, il y a laisses l'attention juste, et puis c'est c'est fluide quoi, ça, voilà. Mhm. exactement. D'accord. Euh, donc voilà.
Voilà pour ça, pour les lombaires. Il lui dit, mais bref, pardon, il lui dit que pour ce problème-là, ou d'autres potentiels futurs problèmes, encore une fois, il devrait faire comme il faisait pour sa vessie, c'est-à-dire se soigner tout seul en fait. Travailler sur lui-même. Point, pardon, ma phrase était finie. Lui-même, voilà. Hmm. D'accord, d'accord. Et concernant l'intestin, là, tu sais, les diverticulites, les douleurs, Hmm. est-ce qu'il y a une information? Non, je vérifie, mais ça me met juste le côté physique. Hmm. Euh, alors, moi, je vois que le côté physique, et tout de suite, il me redit que, de son point de vue, ça peut jamais être que purement, uniquement physique. Bon, ok, mais alors du coup, c'est quoi l'autre part? Est-ce que c'est aussi des mémoires? Oui, il me dit c'est toujours pareil. Pour lui, c'est toujours pareil. On peut pas déconnecter le présent et les problèmes physiques présents que Tout à de fait. toute Ah, son expérience. Donc, en effet, pour moi, ce serait plus simple de distinguer, mais il me dit que non, on peut et pas non, distinguer. Il veut pas lui, il distinguer. veut pas. Ok, Pour lui, parce que c'est la même, c'est la continuité, c'est c'est la la même. continuité, voilà, Il dit que exactement. quelque part, c'est la même expérience qui est Ok. découpée en sous-expérience d'incarnation, mais c'est la même expérience générale, on Mhm. va dire. Ok. Et est-ce que du coup, il y a des choses à rajouter? Il dit que par rapport à l'aspect, je sais pas s'il parlait de ça par rapport à ça, mais par rapport à l'alimentation de son présent, Oui. euh, il dit on sent que c'était une bonne chose à considérer, que ça peut aider, ou ça aide déjà, je sais plus si c'était lié. Euh, mais c'est tout dans le sens où il n'y a pas là, en l'occurrence, de coupure ou de nettoyage à faire avec une vie entière en particulier. Il lui dit que là, s'il veut atténuer ou ne faire en sorte que ça ne revienne pas, ces douleurs, enfin, ce qu'il a, je sais plus le nom. Encore Mhm. une fois, c'est à lui, il peut travailler sur lui-même. Et cette fois, avec cette optique, avec cette intention, pardon, d'avoir un corps physique, organique, émotionnel, énergétique, pardon, qui soit, alors, il dit qu'il tourne comme une horloge, qui soit optimal. Oui, qui tourne comme une horloge, c'est correct aussi. Oui, Ça veut bien oui, dire ça. c'est ça. Et D'accord. juste, poser cette attention en conscience. Mhm. Alors, je sais pas ce que tu m'as dit, mais il parle de l'intégralité de son corps, en fait, là. Oui. Ça revient, voilà. Il fait ça sur la partie du corps qu'il veut. Faire ça déjà en conscience, Mhm. régulièrement, comme une sorte de routine. Il parle alors, de De routine sans faire routine, tous les oui, jours, hein, tout mais à une fait. routine, je sais pas, tous les 2 mois, j'en sais rien. Il me donne pas de notion d'échelle de temps. D'accord. Il me fait comprendre que il verra lui-même, il sera lui-même jaugé. Surtout qu'il me dit que c'est pas une routine régulière pour autant. Alors, je suppose que c'est contradictoire, mais bref, de manière régulière, quoi, régulier. Faire ça, donc prendre du temps pour lui, méditer, avec l'attention d'être voilà, parfaitement équilibré et centré, je veux dire, sur tous les plans. Euh, c'est déjà, il lui dit, ça sera déjà pleinement efficace pour la question que tu m'as posée et pour le reste de son être. Ouais, ben, ça veut dire que Eric est en mesure donc de le faire et que il a Oui, juste à le pleinement. faire, quoi. Maintenant. Quand tu dis ça, et quand je termine la phrase, et quand tu dis ça, il me montre même couleur que le cercle jaune ocre du début, là, devant derrière, mais au niveau de son troisième œil ou le haut de sa tête, j'ai du mal à trop Chakra cerner. coronal? Ouais, je Ben, crois que c'est demande de lui. celui-ci. Demande de Oui, lui. c'est celui-ci. En fait, c'est Le parce qu'il avait la coronal. tête un peu Et levée, c'est donc parce que tu avais la tête. mais c'est. D'accord. Donc là, alors, est-ce qu'il l'a. Qu'est-ce que ça veut dire là, qui me le montre? Pardon, comme ça maintenant. Il me dit c'est l'équilibre. Et il me fait remarquer que je n'avais pas vu celui qui est sous ses pieds. En fait, il n'y a pas deux cercles. En J'allais. fait, à la base, il y en avait C'est quatre. drôle parce que j'allais te demander de regarder justement. Donc, du coup, il n'y a pas Ok. un axe horizontal, il y a un axe horizontal et vertical. Et il me Ça fait dit, comme une croix en fait si tu regardes de loin, sur le ça fait côté, ouais, oui. Et il me dit selon en comme tu souriant le que, positionnes, oui. oui. Et il me montre en souriant que D'accord. sous un autre angle, c'est de droite qui se coupe
euh, perpendiculaire, Oui. en fait, comment dire, la droite qui est horizontale et monte légèrement et les deux droites s'entrelacent. Bon. D'accord. Pourquoi il part sur cette forme, je sais pas trop. C'est comme des brins d'ADN. Je crois que c'est là où vous voulez en venir. Vas-y. Je lui demande. Ça le fait sourire de me voir que je peine à comprendre ce qu'il m'en Dis-lui qu'il est pas sympa, qu'il pourrait se mettre. Et ça, qui m'explique. Du coup. pourquoi ça l'amuse? Alors, pose-lui la question, pourquoi ça l'amuse? Il me dit que je cherche trop compliqué, Ah, mais ah dans ma bon? façon générale de penser. Ah, Monsieur, il a pas tort. Enfin, je comprends ce qu'il veut dire. Mais du coup, qui me simplifie les choses, du coup, ça serait plus intéressant. oui, tout à Je lui fait. demande. Il dit un peu plus sérieusement que tout est question d'équilibre, que l'équilibre qu'on cherche chez lui ou chez d'autres personnes ou sur soi-même entre notre passé, présent, futur et à côté de ça, notre équilibre qu'on cherche entre notre enracinement, l'ancrage en l'eau, etc. Il me dit au final c'est la même chose, mais qu'on a tendance, ou en tout cas que j'ai tendance, à Tout trop séparé? faire des cases, à trop séparer pour. Alors là, c'est moi qui me défends entre guillemets pour me voir et pour me comprendre, mais il me dit oui, ok, très bien, mais qu'il faut des fois, et il lui dit aussi à ça pour lui aussi, pardon, des fois prendre du recul et lâcher un peu prise en fait sur les notions, les concepts et tout, et constater que tout fait partie d'un seul mouvement qu'il dit, qui est très simple et qui tend justement ou qui devrait tendre à un équilibre et ni plus ni moins. Alors bon, ni plus ni moins. Moi, ça me plaît pas comme conclusion, mais ok. Ok. Il me dit que. Il lui dit aussi. Alors, il me dit ça pour moi, mais il me fait comprendre que c'est intéressant aussi pour lui, hein. Il me dit que si j'ai dit que ça me plaisait pas, c'est parce que moi-même, comme il lui a proposé de faire, je ne peux pas, enfin, je n'arrive pas, et puis je cherche pas d'ailleurs, à justement faire cette ouverture dont il parlait tout à l'heure, à lâcher prise. Alors lui, c'était l'histoire des émotions. Il me dit que c'est chacun un peu son, il dit que c'est chacun son histoire, mais il y a un processus commun que j'ai pas fait, que je fais pas, et qui me permettrait justement de lâcher prise comme ça, à ma façon. Enfin, ouais, c'est ça. Bref, ok. Et il lui dit, tu vois, regarde, c'est important pour tout le monde et de prendre conscience de ça, quoi. Moi, Eh j'ai oui, compris, ok. Et oui, bah oui, c'est sûr. Je dis pas le contraire. D'accord. d'accord. Donc il revient sur cette image de brin d'ADN, là, comme je l'appelais moi, hein, pas lui. Oui, Lui, tout à fait. il cherche pas aussi compliqué. Et il me dit que justement, ça symbolise, il me dit l'unicité, l'équilibre. Voilà, c'est les mots qui veut garder en dernier, pour résumer. Mhm. Bon, ça nous a amené loin, tout ça. Oui, oui, oui. Puis, oui, oui, c'est clair. D'accord. Donc, on est parti, tu vois, de diverticules pour montrer qu'il pouvait bien sûr le faire seul et puis j'ai simplement faire cette unicité. C'est juste, enfin bon, on en arrive à l'unicité à partir du moment où il prend. C'est des prises, ce sont des prises de conscience tout simplement en fait. Oui. Bon, d'accord. Alors, il y a une question qu'il pose et que tu vas, bien sûr, à laquelle il va répondre. Ai-je un point particulier à surveiller concernant ma santé? Il lui dit non, de manière comment dire, sérieuse, hein. Non, non, il n'y a pas un particulier. Hmm. Et il rajoute de manière plus détendue que de toute manière, de manière générale, il faut qu'il ait l'habitude, comme il disait jusqu'à présent, de euh, se focus sur l'entièreté de son corps et son équilibre et son bien-être. Voilà. Mais non, il n'y a pas un point en particulier qui demanderait plus d'attention que d'autres, à part ce qu'on a dit, à part ce qu'il sait déjà. Non. D'accord. Bon, très bien. Autre question, Thomas? Ai-je un ange gardien et plus particulièrement quand je conduis? Il me montre deux êtres. Il y en a un, clairement, c'est une partie de lui, ça c'est clair. L'autre, c'est pas une partie de lui. C'est pas l'impression, je vérifie. Il me dit non. Euh, qui c'est? Il met une figure maternelle, mais je pense que c'est sa mère d'aujourd'hui. Je lui demande. Et puis il y a une couleur rouge aussi. J'avais oublié de le dire, mais il me le remet en avant. Je sais pas pourquoi, hein. Enfin une couleur rouge
pas sur sa peau, ses vêtements, hein, voilà, ça va avec les couleurs rouges. La Mhm. vibration rouge qu'il me dit. Et mais du coup, qui c'est exactement cette femme? Je lui demande. Alors, au-delà de savoir si sa mère est vivante ou pas, voilà, enfin, je comprends que le lien, la question n'est pas même pas à se poser, mais si c'est l'énergie, on va dire l'énergie, ou l'essence, l'âme, hein, de sa mère, d'aujourd'hui, celle qu'elle est ou qui a été, mais pas que. Et il me dit que ça fait un lien avec une autre de ses questions, à savoir que il a un lien particulier Avec des d'âme à âme, défunts. qu'importe le nom qu'on met, Mhm. avec la mère qui est le physique dans cette vie, qui a eu d'autres rôles dans des vies antérieures vis-à-vis de lui. Alors, est-ce que c'était. J'ai pas l'impression que c'était toujours mère-fils, je demande. Il me dit non, il n'y a pas du tout de règle, enfin, il n'y a pas de règle dans le sens où il n'y a pas du tout de. Ce sont deux âmes, il lui dit, donc la sienne à lui et celle de la mère qu'il a dans cette vie, qui se sont rencontrées plein de fois dans divers rapports familial ou amical. Et d'ailleurs, il me montre même une où ils étaient, il me dit en souriant, ennemis, mais ils se sont apportés l'un à l'autre, même s'ils ne s'aimaient pas. Et il dit en souriant que c'est important à considérer aussi ce genre d'expérience, Mhm. parce que il dit, ça peut expliquer, dans la vie qu'il a aujourd'hui, des rapports de conflits qu'il dit avec des personnes, mais il dit que sous un certain angle, c'est pas forcément que négatif. Ok. Et par contre, il voulait aller plus loin, il s'est autocoupé en disant que à la base, le lien qu'il a avec l'âme, l'essence de sa mère, ils se connaissent d'avant leur incarnation respective terrestre. D'accord. Euh, Est-ce qu'il met des notions de famille d'âme? J'ai l'impression, parce que ça vient pas de moi, enfin en tout cas, j'aime pas ça, je demande. Il sourit, il se moque de moi quand je dis que j'aime pas ça. Il dit que je complique trop. Donc il lui dit que, alors, oui et non du coup, parce que c'est pas le bon terme, parce qu'il n'y a pas de terme, il dit. Qu'il peut considérer tel que je l'ai dit que c'est la même On va dire famille d'âme. famille, Voilà, globalement. mais il met le terme qu'il veut en fait. Il me dit parce qu'il n'y a pas de terme. Mais oui, ils se connaissent en tant qu'essence, en tant qu'âme, avant de s'incarner sur Terre. Et oui, il peut appeler ça, quand il conduit, son ange gardien, ou je sais pas quel terme il a utilisé, ou son guide, je sais pas trop quoi. Oui, il peut utiliser ça. Mais en tout cas, On pourrait concrètement dire parlant, plutôt quelqu'un de bienveillant, voilà. Qui, désincarné, oui, qui est enfin un oui, déjà défunt je ou sais une pas, pardon, défunte. mais en tout cas, Une pas défunte, plus en fait, subtil. qui est proche du plan terrestre. Alors, justement, je pose la question de cette façon-là. Quelqu'un qui est décédé, peut-être membre de sa famille, en tout cas de sa famille élargie, on peut dire, plutôt avec, quelqu'un qui est plutôt maternel et qui veille sur lui d'une certaine façon. Oui, et il lui dit que C'est pas cet un ange être. avec des ailes, je veux dire. Non, 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 on n'est pas Non, mais dans. voilà. Non, mais tu Oui, oui, sais, ça aurait pu, hein, j'en sais rien, mais là, non. il n'y a pas Euh, d'ailes. D'accord. et il disait qu'elle n'est pas là que quand il conduit. Oui, Si bref, non, ça c'est moi qui. Il n'est pas là que quand elle conduit. Et il dit que sa partie supérieure, qui peut aussi nommer comme ange gardien s'il veut, n'est pas non plus là que exact. quand elle conduit. Il en a peut-être davantage expérimenté, enfin, il a peut-être ressenti ça davantage par l'expérience, mais ils sont pas là, lui-même et l'énergie, l'essence de sa mère, que quand il conduit. Ok. Donc c'est quand même une forme de protection qui est. Oui, et il veut lui préciser que c'est une protection qui est saine dans le sens où l'attachement, le lien, la reliance, je sais pas comment dire, entre Oui, lui et l'essence de sa mère, ou en tout cas une partie d'elle, justement parce qu'elle n'est pas genre bloquée, tu sais, j'en sais rien. Mais non, non, c'est sain, voilà. Il y a aucun souci à se faire, il n'y a pas à se questionner sur est-ce que c'est sain pour elle ou ok, c'est pas mal sain, d'accord. tout va bien. Donc ça concerne en même temps, ça répond à une question et ça déborde sur une autre. Est-ce qu'il y Hmm. a des liens particuliers avec d'autres, on va dire, personnes décédées de sa famille? Il voit bien que c'est une réponse que j'aime pas. Il me dit que de la même manière que les problèmes physiques qui proviennent forcément du passé, il dit que dans son cas, il y a forcément des liens avec d'autres vies. Euh, mais parce que, alors, c'est moi qui extrapole sa pensée, il pense ça, il dit ça parce qu'il estime que, je dirais avec mes mots, on est tous reliés, voilà. Il y a cette idée où on fait tout ce qu'il y a, donc forcément.
Mais je suis pas sûr que ça réponde vraiment à sa question telle qu'il l'entend. Je regarde. C'est très théorique ça en fait pour C'est très général, oui. très Mais général. est-ce qu'il y Oui. a eu des... Je vais poser la question peut-être différemment. Est-ce qu'il y a eu des expériences passées communes? Et encore, il me dit même... Il rigole parce que... Il dit... mais- Vous, Tu vous, vois, c'est vraiment vous êtes, l'exemple où vous je vous me prenez complique la tous la tâche, quoi. tête là pour des trucs. C'est ça C'est l'idée, l'idée. non? Mais alors, du coup, attends, je voudrais bien quand même qu'il dise la chose différemment, s'il estime que c'est nécessaire, du coup. Oui. Ok. Il dit différemment, peut-être pour qu'il accepte, enfin, qu'il ait une réponse. Il lui dit que chaque personne de sa famille, alors, c'est quoi les mots? Pardon, il est connecté d'une manière ou d'une autre, et au-delà, bien sûr, son lien familial actuel, avec chaque personne de sa famille. Ils sont tous connectés, au-delà de cette vie, au-delà des liens de sang d'aujourd'hui. Euh, D'où, pourquoi, comment. Là, il rentre pas dans les détails, à part dans l'idée de sa mère. Mais sinon, c'est au cas par cas. Et là encore, pour lui, c'est pas forcément important. Et il dit que même pour la partie consciente, ça doit pas l'être. C'est pas important. Euh, Si la curiosité prend le dessus, tu te dis OK, hein, tu chercheras. Alors, tu chercheras, pardon. Il faut comprendre par là qu'il peut, s'il veut, se connecter avec un membre de sa famille. Et d'ailleurs, il dit, vivant ou non, incarné ou non, ça change rien. Même si la personne est encore incarnée, il peut très bien communiquer avec sa partie subtile. C'est ce qu'il veut dire par là. Donc il le fera s'il veut, et que chaque membre de sa famille, si ça l'amuse, qu'il dit. Euh, mais voilà, ce serait pour sa curiosité. Il n'a pas, c'est pas une information dont il a besoin ou qui soit au final de son point de vue si pertinent. Il dit pas ça méchamment, hein. C'est juste que ça va pas. D'accord. Bon, C'est voilà, c'est pour de la lui, c'est curiosité. alors est-ce qu'il y a une question plus importante de son point de vue, puisque bon, ok, il répond, il n'y a pas de souci, mais qu'est-ce qui est important de son point de vue alors? Alors, il dit en rigolant, il dit la question des extraterrestres. Mais Ah, il dit ça en rigolant comme si, je sais pas, il veut le chatouiller. Enfin, alors, euh, qu'est-ce qu'il a à dire dessus? il a de l'humour, hein? Oui, oui, oui. Et alors, déjà, il rebondit sur le fait que, quand il nous a dit être de base très, on va dire, terre à terre, je sais plus quel terme il a utilisé, Oui, je très suis en train de... rationnel, Voilà, enfin, très rationnel. Je me disais je sais que, plus si c'est le terme, mais bon, oui, c'est pas oui, grave. un synonyme. Et je me disais à ce moment-là que, moi, c'est pareil, hein, et en effet, cette question extraterrestre, bon, j'en ai pas vu, donc à partir de là, tu vois, je suis un peu pareil. Et donc, il C'est rebondit comme là-dessus. quelqu'un qui porte le même nom que toi. Bah, exact, c'est ce que j'allais dire, oui, voilà. Donc, il rebondit sur ma pensée en Ok. souriant, et que oui, ok, mais, alors le mais, qu'est-ce qui m'explique son mais? Là, il est en train de te convaincre deux personnes, là. D'essayer de faire une démonstration C'est, à Eric alors et puis à Thomas. justement, du coup, il rebondit sur ce que tu dis. C'est pas Oui, tant chercher et à faire le des convaincre ou nous démonstrations. convaincre D'accord. Oui, que non, ça je me existe. suis mal Non, exprimée. non, non, mais c'est intéressant, Hmm, parce que il pourra pas, là, lui prouver ou même me prouver c'est ça. qu'il y a des extraterrestres qui existent. Parce que, bah, par la force, papa, je ne veux pas lui Ok. faire apparaître un extraterrestre Alors, devant ses yeux. C'est plus, il lui dit, qui est intéressant du coup, c'est plus sa façon de se questionner, de penser, qui, qui peut être différent. Ça ne veut pas dire que tel qu'il pense, c'est mal ou ça part sur... Non, il dit c'est très bien. C'est pas tant changer, il me fait répéter, c'est élargir sa façon d'appréhender des points, dont celui des extraterrestres, de l'existence des extraterrestres. mhm. Et comment élargir sa façon de penser? C'est vraiment ça en fait, c'est élargir sa façon de penser. Je lui demande. Il lui dit, et j'entends bien, que il peut très bien partir de façon de penser très justement rationnelle. Et là, il m'a condensé l'exemple que je extrapole avec mes mots, de manière rationnelle. On sait, et encore que il y a une infinité de planètes, d'étoiles, de voilà, il y a une infinité de systèmes solaires, de je sais pas comment on appelle ça. Donc par la force des Galaxie, choses, voilà, oui. Mhm. voilà, exactement. Et donc par la force des choses, statistiquement, il serait très peu probable, voire improbable, qu'il n'ait pas une autre forme d'intelligence physique, Et de que ce vie. soit la matière, et voilà, et de vie. Donc en pensant comme ça, forcément ils existent. Il sait que ça ne satisfera pas totalement la partie consciente, ni moi, mais il dit que c'est un début de penser différemment. D'ouverture, D'élargir, on hein, va pas dire. différemment, d'ouverture, merci. D'élargir. C'est le mot, Voilà. exactement. De penser de manière plus large. À partir de la Euh, logique, de quelque chose de voilà, logique et de rationnel.
Voilà. Mais n'a-t-il pas déjà envisagé cette possibilité? C'est-à-dire, ben, évidemment, on peut constater, enfin, avec nos yeux, encore que, comme tu dis, est-ce vraiment réel? Il y a une infinité d'étoiles, de planètes, etc. Il dit et justement, ça rebondit sur ce qu'il allait dire que Mhm. c'est qu'une première étape. Parce que Oui. oui, on peut toujours remettre en question et il a pu déjà peut-être penser ça, mais que c'est pas suffisant. C'est une première étape. Alors par contre, les autres étapes, je les comprends pas. Qui m'explique? Alors, oui, vas-y, j'ai une autre question, tu sais. Et vas-y, il dit, écoute. Qu'en est-il de l'intime conviction? Il dit en souriant, et je crois qu'en fait, il avait compris, enfin, entendu ta question avant nous. Il te dit en J'imagine. souriant que tu as mis, enfin, c'est une image qui montre, tu as mis le doigt sur la clé, il montre une clé. C'est la clé. Alors qu'il m'explicite son image. Oui. Il prend du recul sur le fait que penser de manière rationnelle, c'est une chose. C'est très bien. C'est une chose. OK. Et il répond en disant c'est très bien si c'est fait intelligemment. En effet. OK. Et l'intime conviction telle que tu l'as dit, il dit que ça, c'est un savoir qui est euh, en nous. J'ai dit inné, mais c'est pas le bon terme, il me dit. Quoique. Il me dit quoique, mais qui est en nous, dont on aurait tendance, et là je parle de lui comme moi et des personnes peut-être trop terre à terre, dont on aurait tendance à pas assez écouter. Il y a un déséquilibre à ce niveau-là, entre l'intime conviction et les faits. Euh, il dit, et je comprends bien, il dit parce que c'est compliqué. Pardon. C'est compliqué de, pour soi-même et pour les autres, mais il dit que les autres, de toute manière, c'est au final, c'est secondaire, mais même pour soi-même déjà, d'être en accord avec soi-même et de trouver un équilibre entre ses intimes convictions et les faits, des fois inexistants justement. En tout cas, on les a pas, quoi. Euh, et comment trouver son équilibre? Il dit qu'il faut se donner plus confiance. Et il faut accepter aussi une chose, c'est que, et là, ok, ça me paraît cohérent, il faut accepter l'idée que justement, nos convictions, nos pensées, elles viennent pas que là d'un corps physique avec un cerveau. Parce que là, on migre sur la partie voilà, Voilà. scientifique des choses et Mm, très mm. terre à terre, C'est ce qui qui est critique pas assez une c'est ce chose. qui est généralement admis, que le cerveau crée des pensées alors que c'est faux. Voilà, voilà, Pas il y a de, une ouais, partie de nos nos pensées, nos pensées. convictions qui viennent de plus haut, qui me montrent, qui viennent d'ailleurs. Exact. Et Voilà. il faut se faire confiance et faire confiance à cette partie-là de notre Mm. conscience ou de notre façon de penser. Et, D'accord. il dit que c'est là où ça devient intéressant, parce que il peut, à ce moment-là, euh, chercher justement à comprendre d'où viennent ces intuitions. Du coup, je vais plutôt appeler des intuitions que des pensées, mais c'est pareil, hein, de son point de vue. D'où ça vient, comment être certain que c'est bien ses intuitions et pas celles du voisin, etc. Il y a comme presque un sujet d'étude, il me fait comprendre. Sur soi-même, du C'est coup, hein, ça. clairement, mais Oui. sur soi-même d'un autre niveau, disons. Et il me dit que c'est là le point central, parce qu'à partir du moment où tu comprends tes intuitions, tu comprends d'où viennent tes pensées intuitives, etc., tu comprends, enfin, justement, tu comprends que ça n'a plus à s'appeler comme ça. Dans le sens où, en tout cas dans mon langage à moi, intuition, c'est, bah justement, il n'y a pas de fondement, tu vois, c'est intuitif. Hein, je suppose que c'est la définition même de ce mot. Oui. Sauf que quand tu te rends compte qu'il y a, oui, oui, sauf que quand tu te rends compte que s'il y a du fondement, c'est juste qu'il n'est pas dans la matière, il est ailleurs, bah c'est plus de l'intuition. Donc du coup, au final, la Ça, question c'est après se pose plus, quoi. démonstration Euh, magistrale de c'est, ce qu'est l'intuition, de ce qu'est en fait intuition, Hmm. intime, conviction. Alors, il y a l'intuition qui est une chose. Moi, je dirais que l'intime conviction, c'est encore différent. Oui, il dit c'est plus profond. C'est plus profond, exactement. Ouais, c'est déjà l'étape d'après. Et c'est la certitude que ce que tu viens de recevoir, même en termes d'intuition, est Hmm. juste. Hmm. Et ça Oui. vibre tellement fort en toi, donc en profondeur, que tu sais que c'est ça. Hmm. Tu n'as pas de doute, en fait. Hmm. C'est exactement ça. Et deux choses à la fois, il me montre que, bon, je le dis, même si ça me concerne, que par exemple, mon rapport à mes rêves, il me dit qu'on est entre les deux, que je suis entre les deux, mais il dit ça en souriant. Et il lui dit donc que, enfin, il répète que l'intime conviction, c'est être à la porte de justement, enfin, ça peut, s'il veut, être à la porte d'une compréhension derrière pour changer ces termes. Et après, justement, il dit ça s'appelle comme ça. Après, ça s'appelle plus l'intuition ou le terme que tu as utilisé, je sais plus. C'est la compréhension avec un grand C.
C'est ça. Oui, c'est Oui, compréhension. J'avais le mot dans les yeux, mais j'avais un doute. C'est ça, c'est une compréhension qui vient d'ailleurs, qu'il dit en souriant. Et donc, voilà. après, il refait le chemin dans l'autre sens. À partir du moment où il a accès à cette compréhension-là, il se pose plus des questions de savoir, oui, mais est-ce que ça existe vraiment les extraterrestres? Oh, la boucle est Parce qu'il le bouclée. sait, quoi. Et il n'y a pas besoin d'avoir un ovni devant lui, même si en effet ça serait satisfaisant, je conçois. Et pareil, bien sûr, pour toute autre question, hein, bien entendu. Il est parti de cet exemple au final pour lui faire comprendre ça. Mhm. Ok, intéressant. Très intéressant, surtout qu'on en arrive au point où finalement, ça nous permet de filtrer aussi et d'avoir des réponses en nous-mêmes si ce qu'on voit, les événements ou les choses qu'on peut voir sont vraies, sont fausses. On peut justement utiliser cette capacité qui est complètement à l'intérieur de nous, quoi. Il dit que arriver à un point, enfin un point de compréhension justement avec un grand C, de soi-même, les questions de est-ce que ce qu'on voit, est-ce qu'on nous dit, est-ce qu'on nous montre, c'est vrai ou pas, ou qu'il est la part du vrai du faux, ça pue vraiment d'intérêt. Exact, Parce qu'il dit exact. que au final, on pourrait à la fois considérer que tout est vrai et à la fois que tout est faux. Ça me fait rire parce que ça n'a plus vraiment de sens, mais enfin si, quelque part. Non, non, c'est Mais ça n'a plus vraiment d'intérêt. Parce que avoir ce recul-là, enfin, alors justement, pardon, avoir atteint ce niveau de compréhension, ça fait avoir du recul sur tout. Il dit sur tout. Mais recul, c'est ni bien ni mal, hein. C'est juste un regard qui, voilà, du recul, point. On peut parler de Et neutralité? du coup, oui. Je lui demande, pardon, j'ai peut-être dit trop vite. J'ai l'impression, mais je lui demande son avis quand même. Oui, bien que il dit qu'on peut, par rapport à des questions voilà, de société par exemple, il dit euh, être malgré tout, et c'est ni bien ni mal, être, comment dire, balancé d'un côté ou de l'autre, voilà, justement de la balance, si c'est bien, si c'est mal, si on y croit, si on n'y croit pas. Mais ça reste minime, et ça reste un déséquilibre hein, d'ailleurs, du coup, hein, un Oui. déséquilibre minime. Parce que globalement, oui, en effet, on est dans la neutralité, et ça nous concerne plus trop. Quand je dis ça nous concerne, c'est pas d'un point de vue sociétal, c'est plus d'un point de vue. Ça nous atteint un peu émotionnellement ou mentalement, quoi. Euh, mais c'est un niveau de conscience qui me dépasse, dans le sens où pour Ok. autant, on n'est pas dans, tu sais, soit genre on s'en fout de tout, ou alors Ça, on a plus de, on a c'est plus d'émotion. l'indifférence en quelque Voilà, sorte. c'est pas Le ça. détachement, mais à un niveau où, voilà. C'est pas de Mais l'indifférence. justement, oui. On n'est plus dans le manque d'empathie ou quoi que ce soit. Oui. On est plus dans le manque enfin, juste de réflexion non plus. Mhm. C'est au-delà de ça. Alors, il dit que le mot neutralité avec un N majuscule encore une fois, enfin encore une fois par rapport au mot, je sais plus, bref, compréhension, pardon, ça peut être ça, ça peut être défini comme ça. Enfin, ça peut être ce D'accord. mot-là qui définit D'accord. ça. On va aller plus loin. On va aller plus loin puisqu'on y est, hein. On parle donc de neutralité, c'est-à-dire de ne pas polariser ou Hmm. ça c'est bien, ça c'est mal. Mais en même temps, tout à l'heure, il a donné des exercices, enfin une façon d'ouvrir et d'aligner ce tube-là que tu voyais, c'est de laisser passer les émotions. Ça veut pas, donc ça veut dire que être neutre, ce n'est pas être dénué d'émotions. Non, non, justement, c'est C'est, ça. Hmm. voilà. Ça veut dire que être en mesure de laisser passer des émotions sans leur donner une couleur, ça c'est bien, ça c'est mal, c'est juste Hmm. ressentir. Donc on peut être neutre et ressentir les émotions et faire cet exercice qu'il lui a donné. Je le dis pour que ce soit Oui, bien. oui, oui, oui. Parce que du coup, ça ne veut pas être contradictoire. C'est peut-être le mot neutre qui n'est Voilà. pas parfait, mais oui, en effet, c'est ça. Par contre aussi, il acquiesce pleinement, mais il met quand même en lumière qu'il y a quand même, c'est quand même deux points de vue différents que travailler sur soi avec des émotions qui lui appartiennent d'aujourd'hui ou d'hier et Oui. son rapport au monde. Il y a quand même un rapport légèrement différent du coup, vu que c'est pas le même sujet qu'il dit. Mais sur le fond, oui, ce que tu as dit, il dit que c'est exactement ça. Ok. Et il voit bien que j'ai du mal à accepter l'idée dans le sens où il y a un truc qui me bloque, mais il me dit que Oui. c'est une question de. Il me dit que oui, c'est peut-être une question de vocabulaire à mes yeux, pas pour lui, c'est ok, hein. Et, et justement, il dit encore rigolant de lâcher prise, quoi. J'allais te dire, c'est une question de lâcher prise. Ça veut dire, Oui, Thomas, tu voilà. fais comme le pendu dans le tarot. Il a la tête en bas et les pieds en haut, suspendu par un pied. Bon, c'est juste un changement du regard, tout simplement. Oui.
Bon, après ça, c'est ton affaire, Oui. on va dire, avec toi-même. Bien, bien, bien. Non, mais c'est intéressant, hein. C'est intéressant d'aller parce que c'est des petits points, c'est très philosophique finalement, hein, Mm, je trouve. oui. Et au-delà bien de la philosophie, bien sûr, au-delà du mental, c'est très intéressant. Bon, donc les extraterrestres. Alors, la question c'était quand même pourquoi des extraterrestres. Je vais y arriver. Pardon, pourquoi les extraterrestres me passionnent depuis l'enfance? C'était ça la question de base. J'y reviens donc. Et dit en cela, et en me montrant surtout que c'est la meilleure porte vers, alors il dit l'au-delà ou de l'autre côté, quelque chose comme ça. Autrement dit, cette notion qu'on a petit, enfin, voilà, d'extraterrestre ou pas, le mystère, et justement l'au-delà, les autres vies, etc. C'est la meilleure porte dans le sens où c'est le meilleur sujet, on va dire, d'intérêt pour éveiller, pour aiguiser réveiller, oui, il a dit réveiller et aiguiser sa curiosité sur ce qu'il peut y avoir de surnaturel, qu'il dit d'invisible, etc. Euh, et si c'est présent en lui, cet intérêt pour pas que justement s'intéresse, mais de manière générale, voilà, ce qui existe au-delà de la matière. Alors forcément, quand tu es enfant, tu n'utilises pas ces mots, hein, il me fait comprendre, mais si c'est présent en lui, il dit que ça démontre bien, et pour lui, il voit ça comme un raisonnement voilà, scientifique, enfin pas scientifique, mais une preuve, Logique, on peut dire. voilà, logique, une preuve, ça démontre bien que il n'est pas, mais ça, il le sait déjà, qu'il y a un être qui s'incarne pour la première fois sur Terre et qui n'a pas, et qui a une conscience au-delà de son cerveau et Mm, mm, de mm. l'homme qu'il est aujourd'hui, quoi. Et Autrement que, dit, c'est oui, qu'un reflet d'une son attirance et un reflet d'expérience passée, de connaissances passées. Et il sourit quand je dis passé, hein, mais on va voilà, passer au futur hein, ou parallèle. Autre expérience. Il dit que c'est commun à beaucoup d'enfants. Alors, pas forcément l'intérêt pour les extraterrestres. Et moi, il me fait replonger dans un très, très vieux souvenir. À savoir que, bon, du coup, je le dis parce qu'il me sort ça de mon oui, esprit. bien À sûr. savoir que quand j'étais petit, j'avais un bouquin sur les pyramides. Et que ça, je sais pas, j'adorais quoi. Et voilà, ça c'est mon exemple à moi, lui c'est son exemple à lui, par rapport à nos vies respectives, mais ça dénote, et il dit, voilà, pardon, je reprends ma phrase, il dit que pour tous les enfants, moi je généralise, mais je suppose que, bref, euh, tous les enfants ont un intérêt à leur manière pour ce qui, l'histoire passée, ou physique ou non, extraterrestre ou autre, tu vois, quelque chose qui, de son point de vue, démontre bien qu'il y a quelque chose Mhm, qui se passe au-delà de juste l'intérêt d'un enfant pour, euh, pour des choses voilà, très physiques ou autres. Quoi. mhm. Et en même temps, l'enfant a moins de filtres qu'un adulte Oui, c'est sur lesquels on a posé des trucs, des ouais, tonnes de filtres, éducation, c'est scolarité, enfin, ça. C'est exactement ce qu'il religion, montrait là. voilà. Ouais, c'est exactement ce qu'il Des montrait en couches et des couches montrant, et des couches. oui, en montrant un enfant, peut-être lui d'ailleurs, qui, à travers son regard, ne voit pas que la notion d'extraterrestre ou moi la notion de pyramide, mais voit ce qu'il y a derrière. Alors, on n'a pas en conscience forcément ce qu'il y a derrière, mais c'est ça. Il a en effet moins de filtres et il est encore, il dit on était encore à ce moment-là connecté à quelque chose avant qu'il y avait cet amas de, comme tu dis, de filtres et autres qui nous tombent dessus, qu'il dit. Hmm. Mais il dit que c'est pas grave parce que, enfin, c'est pas grave, dans le C'est sens toujours où là. c'est ça, avec son image de choses qui nous tombent dessus et on est enterré entre guillemets. Il dit qu'on a toujours la force qu'apporte le monde de sa vie de d'enlever ces débris, donc c'est ce De retrouver conditionnement, son hein. cœur d'enfant, en fait. Voilà, exactement. Et pour regarder à nouveau et s'intéresser, s'émerveiller qu'il dit à nouveau. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est ça. Eh ben, ça, c'est une belle, je dis pas conclusion, c'est pas une conclusion, mais quelque chose d'intéressant au final, ouais. Bon, très bien. Donc, la question des extraterrestres n'étant pas forcément résolue, mais une, a- une approche intéressante de diverses manières pour, voilà, pour simplement aller se sonder, hein, sonder encore plus en profondeur pour avoir sa propre réponse aussi. Euh, il y a une question qui concerne donc les relations avec sa femme. Relation avec sa femme. Oui.
Ah pardon, il n'y a pas de question en fait. Voilà, Pardon. que sa partie subtile, donc voir, jette un petit C'est coup quoi, d'œil. oui. Il n'y a pas de question, il y Oui, a non, marqué comme tu dis, relation avec ma femme, donc ok, ça marche. voilà, c'est juste D'accord. vérifier si tout va bien, s'il y a des choses je suppose, Je regarde. à Je dire. regarde, oui. Il montre deux choses à la fois. Déjà, il reprend l'information de tout à l'heure, pardon, à savoir que lui et sa femme ont déjà eu des expériences passées communes et se connaissent d'avance incarnées. Ok. Elle était comprise. De toute façon, oui, elle était comprise dans la question d'avant. Et ce qui montrait en parallèle, c'était. Alors, c'était drôle sa façon de se représenter lui et elle, comme avec des dents. Enfin, tu sais, comme un mécanisme, hein, avec des dents. Et quand Cranté. on la monte, Mhm. ouais, c'est ça, dans ce Des sens-là. roues crantées, par Et exemple. voilà, exactement. Justement, ils s'animent l'un l'autre. Alors, c'est dans le bon sens, hein. D'accord. Qui Ils m'explique un peu. Ils se s'entraînent, en portent, fait. quoi. C'est un Exactement. Ils se portent. mouvement, comme Oui, tu sais, dans les mouvements d'horlogerie, en c'est fait. ça, exactement. Mm, Il y a cette idée où mm. ça tend à se porter donc vers un plus, vers le haut. Par contre, il dit en souriant de manière assez détachée que parmi ces dents, et je comprends mieux l'idée de cette image un peu originale, bah, il y a des dents qui sont plus fragiles que d'autres et qui peuvent faire plus mal que d'autres à l'autre. Autrement dit, plus concrètement, il y a des... Alors, il ne donne pas des noms précis, alors soit il comprendra, soit ça ne regarde pas, ou les deux, hein. Et il y a des événements ou des façons de penser ou des façons de dire les choses qui, sur le coup, peut déranger, peut ne pas aller dans le sens de l'autre, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, hein. Il généralise un peu là, j'ai l'impression. Mais malgré tout, ça tend à, d'un certain point de vue bien sûr, à faire avancer. Alors là, il parle du couple, hein, je cite, il faire avancer le couple, et chacun individuellement. Mais il sépare ça en trois unités. Il y a lui, elle, le couple. Euh, donc, ok. J'ai l'impression qu'il y a autre chose. Enfin, c'est pas tout. Et j'ai l'impression qu'il est assez, pas timide, mais ou c'est peut-être moi qui bloque parce qu'il n'est pas précis, mais il lui dit que euh, il peut, je vais dire ça comme ça, avoir un regard sur, je veux dire, enfin, je sais pas si c'est moi ou Cécilie, mais ça le fait sourire, l'état de santé de sa relation, de son couple, et généralise de l'état de santé de n'importe quelle relation qu'il a avec autrui, en, alors, je vais décrire l'image qu'il me montre. Je suppose que c'est durant une méditation, hein. En tout cas, il visualise la chose. Il se visualise lui, il visualise la personne en question, donc là, en l'occurrence sa femme. Et là, il y a des couleurs. Alors, je sais pas si elles ont un sens, je vais lui demander. Lui, il a tendance, enfin là, à l'instant T en tout cas, il se montre, pardon, plutôt bleuté avec un peu de violet. Et elle est violet. Et il y a un peu de vert. Est-ce que son violet à lui, il vient d'elle? J'ai l'impression, il me dit oui. Et dans l'exemple précis, le vert, il provient de quelqu'un d'autre. Mais ça veut pas dire un autre mari ou quoi que ce soit. C'est il dit tout est voilà, des relations extérieures. C'est pas sujet à problème. Mais là où il veut en venir, pardon, c'est que en s'observant comme ça il y a l'idée encore de lâcher prise, hein, d'observer les couleurs. Il dit que c'est pratique parce que justement, de prime abord, et en effet, je confirme, les couleurs, ça ne veut rien dire en tout cas. Mais c'est en voyant ces couleurs-là qu'il peut s'attarder sur telle ou telle couleur qu'il a ou qu'elle a, et de constater si ça relève d'un point de vue, il dit purement humain, qui dit en souriant, de quelque chose de problématique ou non. De son point de vue à lui, dans tous les cas, ça tire la personne vers le haut. D'un point de vue humain, ça peut être source de friction ou à l'origine d'une friction ou de je ne sais quoi, quelque chose qui n'est pas bon dans la relation, que ce soit de couple ou autre. Donc en s'observant comme ça, d'abord à travers des couleurs pour que ça. Au final, l'idée des couleurs, c'est pour pas que le mental il intervienne. Et ensuite, en se focalisant sur chaque couleur, Mhm. il peut mettre, je répète, pardon, il peut mettre en lumière des potentielles problématiques. Euh, et il dit que c'est la meilleure solution, moyen plutôt, c'est le meilleur moyen pour justement mettre de manière très neutre en lumière des problèmes, pour les Mhm. analyser et pour y chercher des réponses. D'abord lui pour lui-même, et après il peut les partager avec la personne en question, sa femme ou quiconque, s'il le souhaite. Ok, intéressant.
Et il me dit, enfin non, c'est un truc qui me traverse l'esprit, c'est à savoir l'idée de regarder les couleurs de sa femme ou de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'ingérence? Ça me traversait l'esprit. Et il me dit en souriant, mais là il parle vraiment de lui dans son cas de figure et sa femme, que leur connexion, je dirais, fait que leur histoire, au-delà de ce qu'ils vivent physiquement, fait que il me dit en souriant, il peut se permettre. Parce que dans ce cas de figure-là, c'est de bonnes intentions. Constater s'il y a un problème ou juste constater si. Voilà. Donc les bonnes intentions sont là. Et il dit en théorie, il dit bien en théorie, il verra sa compagne et ses couleurs. Parce que même si consciemment elle ne sait pas ce qu'il fait, subtilement elle le sait. Et elle ou quiconque. Hein. Et elle acceptera. Oui, Autrement dit, s'il veut se connecter à quelqu'un qu'il a juste croisé une journée, pas sûr qu'il voit cette personne ou pas sûr qu'il voit les couleurs. Parce que d'accord. bah Il il y n'y a a quand pas même d'affinité. comme une forme d'autorisation quelque Exactement, part qui exactement. se C'est met pas de en place. l'ingérence. Oui, inconsciemment. Mais oui, en effet, c'est ça. Il n'y a pas d'ingérence. Ok, ok. Et c'est tout ce qu'il voulait dire sur son couple. Oui, oui. Enfin, globalement, tout va bien. Bah, je sais pas. Il sourit. Et il sourit parce qu'il sait, enfin, il voit bien, je veux dire, bah, je sais pas, parce que c'est ni bien ni mal, c'est juste observer des couleurs, comprendre et potentiellement chercher des solutions. Mais voilà, s'il y a des problèmes, mais est-ce que dans l'état actuel, il y a un problème? Je me demande. En fait, il répond pas parce qu'il le regarde, je me comprends. Il regarde sa partie physique Oui, et il sait déjà la partie physique si ça va ou si ça va pas. tout à fait. Et s'il a des doutes, bah, qu'il fasse ce qui vient d'être dit, qu'il dit. D'accord. Bon, très bien. Ok. Très très bien. Enfin, il sait très bien où quoi répondre et quoi ne pas répondre justement pour que Oui, Eric dans le pour l'amener physique, à. Oui, voilà, exactement. amener là où il veut Ah, l'amener. Oui, il y, vas-y. a il y a un truc qui me revient. Et c'est peut-être ça tout à l'heure où je bloquais. Je sais plus. Ah, Il dit, quand tu as dit ça, il a dit oui, l'expérimentation. et Et je sais plus dans quel contexte c'était, mais ce mot-là, c'est pas la première fois qu'il le dit. La première fois, j'ai oublié de le dire. C'est que oui, c'est à travers l'expérimentation qu'il peut faire, voilà, méditer ce qui a été dit, alors, que quoi d'ailleurs? Enfin, sous-entendu, c'est le plus important, pour résumer. Oui, bon, c'était tout à l'heure dans la démarche de se dire, on est terre à terre, on a besoin de preuves. Dans l'expérimentation, on a nos preuves. Et oui, c'est quand tu as dit, avec l'intime conviction que, parlant de mes rêves, c'est l'idée. À travers les expériences, on est convaincu que, et on est persuadé que, enfin, c'est comme ça que ça se construit, ou que ça peut se construire quand on n'a pas les moyens, on va dire, physiques de vivre ou de vérifier une information. Donc oui, pardon, j'ai un peu non, 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 divergé, mais non, voilà. c'est intéressant. Expérimenter, c'est important. C'est très intéressant parce que ça confirme et d'accord, très intéressant. Bien, il reste une question à voir. Je crois qu'on ouais, c'est ça. On a quasiment tout vu. Que puis-je faire pour moi-même, pour mon moi éthérique et mon moi supérieur? Alors, pardon. Il a répondu du tac au tac à chaque. Il dit, Alors, quand tu as dit pour moi-même, il a dit tout ce qui a été dit. Et quand tu as dit pour mon moi supérieur et éthérique, je sais plus les termes, il a dit laisse-les éthérique. tranquilles. Dans le sens où ils se gèrent et ils vont très bien. Fait qu'ils sont rigolants. Hein. Oui, T'inquiète pas pour eux, sous-entendu, pense d'abord à toi en dans conscience. le physique, à faire tes Et expérimentations, exactement, et à tout ce faire que les tu, exercices qui ont tout ce été que tu as dit. proposés là. D'accord. Exactement. C'était très de manière succincte, c'est pour ça que ça m'a fait rire. Mais... En tout Et cas, il a a priori rien d'autre à rajouter il est parce que rapide, hein. c'est Il est suffisant. rapide en tout cas. Ok, bien. Alors, euh, moi j'ai une question subsidiaire, c'est moi qui la pose. C'est pas grave, de temps en temps ça m'arrive. Est-ce que lui, dans Eric Subtil, est satisfait et content de ce que fait Eric physique? De ce qui, ben, des questions qu'il a posées, de ce qu'il fait, de ce qu'il est, voilà. Il a tout très dit. Alors oui, et il a pris volontairement un angle, celui de la morale ou de l'éthique, quelque chose comme ça. J'ai du mal à mettre des Hum mots. Et en disant que il sait, lui, physiquement, que il est, enfin en tout cas sur les points qu'on a abordés, hein, on ne le connaît pas, qu'il est, comment dire, justement, clean avec lui-même, enfin je trouve pas le terme exact, désolé, mais... Et sachant ça, la partie subtile, elle est OK. Oui, oui, elle est satisfaite, il y a aucun souci. Oui, Et je il est sur comprends ce son que tu chemin, on veux va dire. dire, Hum. il-
Il a un Voilà, sens moral et une étique. qui fait tout que simplement. pour la exactement, Ouais. qui fait que pour la partie subtile, il y a rien à redire. C'est Ok. pas et puis en plus au-delà de ça, il n'y a pas d'attente de la partie subtile. Il me dit et il me dit que ça c'est important, il est un peu plus sérieux que il se détache un peu de cette question de savoir si justement s'il est sur son bon chemin, que c'est pas vraiment à la partie éthérique de le dire, dans le sens où si la partie physique de vivre sa vie, ses expériences et de considérer si c'est son chemin ou pas, d'avancer, etc. C'est sa construction Mhm. dans le physique. Mais il me dit, en reprenant, en souriant, que s'il avait quelque chose à lui dire, parce que ça dépassait, on va dire, les limites qu'il dit, il lui aurait dit. Mais c'est pas le cas. Donc tout va bien. Donc il y a une bonne communication Oui. entre eux. Et oui, oui, oui. Et il me donne un exemple, alors, enfin, un semi-exemple, un semblant d'exemple, où si un jour il fait quelque chose d'horrible, je cite le mot horrible, mais il ne donne pas d'exemple de quoi justement, mais voilà, tu vois, il n'aura pas besoin d'attendre un message ou une approbation de la partie subtile pour savoir que c'est horrible, quoi. Parce que déjà, il est justement suffisamment Mm. bien terre à terre et sensé pour comprendre que ça dépasse, on va dire, certaines limites morales, voilà. Et que forcément, sa partie subtile aurait des choses à redire. Mais non, c'est pas le cas. Il est justement, il revient sur son côté terre à terre. Enfin, je dis ça avec mes mots. Il dit que là aussi, c'est un bon point. Et là, il parle enfin, plus sérieusement en disant que c'est nécessaire. Euh, Pas le côté intellectuel dans son façon de raisonner. Ça, il dit que c'est un outil. Mais Mhm. le côté, on va dire, pas sur le fond, mais plus sur la forme. Le côté avoir quand même besoin de preuves, alors matérielles ou non du coup, pour construire ses opinions, ses idées, ses pensées. Euh, il me montre que oui, ok, il y a sur des sujets où il y a des moments où il va se construire des opinions qui sont pas forcément fondées sur des choses, mais il dit mais ça c'est normal et c'est pas grave. Mais de manière générale, quand même, il est réfléchi en fait, ça veut dire ça. Il est réfléchi. J'ai pas le début de la phrase, mais pour ça il est satisfait, oui, bien sûr. D'accord. Bon, très bien. Alors, si j'aimerais maintenant que tu jettes un regard, Thomas, toi, ton regard, par rapport à la vision que tu as eue de Eric au début et Eric maintenant. Tu sais, quand tu as vu l'ouverture au niveau de la poitrine et puis à l'arrière, tu sais. Mm. Et du coup, on est en bas, du coup, maintenant aussi. Il me montre que, et c'est normal, parce qu'au début, j'avais déjà compris, mais je n'étais pas certain. Oui. Le derrière, il s'est un peu rapetissi. Et le devant, il s'est agrandi. C'est équilibré. Ou c'est en cours de, hein. Mais c'est pas. C'est normal que derrière soit un peu rapetissi. C'est comme si. Enfin, c'est normal. Et c'est les mêmes cercles, disques, au-dessus de sa tête et en bas sous les pieds pour l'enracinement et l'ancrage en haut. Euh, qui étaient déjà là, mais qui m'avaient pas montré que j'avais pas vu. Ils sont. Alors, il me dit on sent qu'ils sont sains, mais ça, on a vu qu'en effet, il n'y a pas de problème quelconque. Et il lui dit que c'est comme des muscles, faut les travailler, il faut faire du sport. Alors là, il parle méditer, hein. Là, il compare Entraîner. ça. Faut les entraîner, c'est Entraînement. ça, faut les travailler. D'accord. Mais tout est OK. Et il revient sur le disque de devant qui a grandi. Pardon, il me confirme ce que j'avais cru comprendre que c'est grâce aux prises de conscience. Mhm. Et il lui dit sur ça que les prises de conscience, elles sont, comment on appelle ça? Elles vont s'étaler dans le temps. Il y a ce qu'il a entendu là, et ce qu'il a enregistré, ce qui lui a fait tilt ou pas, mais voilà, il a ce qu'il a compris là. Et s'il réécoute ou pas d'ailleurs, il ne dit pas forcément après des réécoutes, mais il y a des choses qui vont, on va dire, comme des graines qui poussent plus ou moins Qui vite en fait, hein. germe. Voilà, Mhm. il y a des choses qui vont germer à l'instant T, et d'autres qui vont prendre plus de temps. Et c'est tout un mode normal, hein. Donc ça va à vous, je sais plus le début de la phrase encore une fois, parce qu'à chaque fois il part un peu trop loin pour moi, mais en gros, l'effet, oui, Dis-lui du qu'il disque. ralentisse son Voilà. rythme. Les disques qui vont voilà, prendre de l'ampleur dans le temps aussi. Oui, Voilà. Parce qu'il y aura des d'accord. compréhensions qui prennent plus de temps à s'ancrer dans la matière et il dit aussi dans l'esprit, dans l'énergie. Ok, c'est la métabolisation, je suppose. C'est la Il me dit oui, métabolisation. alors, oui, même si là, il n'y a pas à métaboliser un problème résolu, mais c'est l'ouverture d'esprit qu'il dit, il préfère dire ça, qui
Les C'est sur étapes. son chemin. D'accord. Exactement. C'est sur son chemin. J'ai dire qu'il prend du temps, mais non, il m'a dit non, c'est sur son chemin. Il n'y a pas de question de prendre son temps, parce que prendre son temps, ça sous-tend que ça va pas assez vite, Tu ça pourrait peux aller plus vite. flâner ou traîner en chemin. Voilà, non, là, C'est pas ça ça. suit son chemin. C'est Voilà, pas l'idée. ouais, D'accord. ouais. D'accord. Ben oui, en fonction de chacun, c'est différent et puis c'est adapté, quoi. Oui, et puis il va un peu plus loin sur l'idée qu'il y a des étapes dans le temps, en me montrant que, et en effet, ça semble logique, qu'il y a aussi l'idée que c'est des expériences, des rencontres qu'il va faire, des discussions qu'il va avoir, qui vont, euh, il dit du coup, faire émerger ses graines à un instant T, hein, à l'instant T du moment. Pardon, je me perds dans mes mots. Mais autrement dit, ce qu'il a entendu là, ça va pleinement faire sens avec d'autres expériences, d'autres discussions, d'autres événements, de manière très générale. D'accord. Voilà, pardon. Ça t'a fait. Je m'y perds. Oui, Tu t'y perds. C'est pour que tu lâches prise. peut-être bien aller au plus simple qui dit oui, en effet. D'accord, très bien. Ben merci. On va le remercier, hein, parce que c'était très très intéressant Mm. et de pouvoir justement aborder ces thèmes-là avec son regard et sa couleur, je veux dire, parce que c'était très très intéressant et ça donne toujours des informations percutantes et je veux dire c'est dynamique, quoi. Ça fait du bien. Très bien. Alors, en plus, il était bavard. Il était bavard et donc merci à lui. On va le remercier et lui dire au revoir maintenant, s'il a terminé. Oui, il remerciait, il a remercié. Et il lui dit au revoir. Il est parti. C'est tout. Voilà. Alors Thomas, maintenant déconnecte-toi de tout, de tous, pour revenir dans ton espace. Tu te déconnectes et je vais compter jusqu'à 3. À 3, tu seras là. Donc là, je t'invite à laisser derrière toi, tu peux passer en tamis à travers tous tes corps pour filtrer justement ce que tu dois garder, ce que tu dois éliminer. Ce sont tes propres filtres que tu utilises pour peut-être mettre de côté aussi si c'est nécessaire. À utiliser plus tard, qui sait. C'est surtout que ce qui est important, c'est de vérifier et de ressentir tes corps bien centrés, bien équilibrés pour ton retour, bien ajustés. Et puis tu peux sentir à 2 tes pieds bien posés sur le sol. Tu peux commencer à bouger, t'étirer si tu en as besoin, sentir ta respiration, te sentir présent chez toi, dans ton espace, quand tu vas ouvrir les yeux à 3. Ça va, Thomas? Oui, merci. Bien. T'es pas revenu trop rapidement? Non, ça va. Bon. Il vaut mieux faire attention quand même, vérifier. Eric, voilà. Voilà. Alors, un grand merci immédiat à tous les deux et vraiment particulièrement à Thomas. Je ne pensais pas que mon moi subtil allait être aussi bavard et presque donneur de leçons. Ah, c'est ça, carrément. Il m'a étonné. Et mon deuxième sujet d'étonnement est de voir la similarité qu'il pourrait y avoir entre un entretien dans la vie réelle avec cet entretien dans le subtil. Parce que je pense que peut-être 80% de ce que mon Eric éthérique subtil a raconté, c'est déjà des choses très conscientisées et très intégrées dans ma propre psychologie et mon fonctionnement quotidien. C'est cette espèce de parallèle vraiment proche qui m'a un peu scotché tout le long de ce que Thomas a restitué. Voilà. Ah ben, ça confirme en fait. C'est chouette. Oui, Ça confirme. Et il y avait quelques petits détails qu'il a rajoutés, des petits exercices aussi d'entraînement. Oui. Voilà.
Mais c'est étonnant justement de voir ce parallèle qui est si présent. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit que Thomas il restitue autant de ma propre personnalité. Ah ben, Dans le Thomas, réel, je veux dire. Thomas, il est fort, hein. Il est non, mais c'est un super canal. Je suis pas quelqu'un qui donne qui dit des compliments comme ça pour rien, mais c'est vrai, il est en mesure de restituer exactement ce que lui dit une partie subtile, hein, Oui. sur d'autres plans. Alors non seulement effectivement c'est un super canal, mais je voulais surtout voilà. dire que c'était étonnant de voir que la partie subtile elle colle aussi de façon aussi proche à la partie bien concrète de ma vie présente, quoi. En fait, c'était étonnant ça pour moi. En fait, non, c'est que vous avez déjà une bonne communication avec, tout simplement. Donc, il y a, ben voilà. Donc, ça, c'est génial. Ouais, tant mieux. Alors, je suis heureux de le découvrir avec preuve à l'appui grâce à Thomas, en tout cas. Voilà. Ben, c'était simplement ça. Je pense que cette session elle était faite dans ce but-là, parce on voit qu'il y a déjà un chemin qui a été parcouru, ça très clairement. Et puis, ben voilà, c'était intéressant pour tout le monde. D'ailleurs, vraiment très, 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 très intéressant. Je vous remercie si vous l'avez subi avec un certain intérêt. Oh, on peut pas parler de subir, on peut dire d'apprécier plutôt. Tant mieux, alors. Bien. Je vous remercie infiniment en tout cas.